On va maintenant regarder ensemble comment est-ce qu'on fait pour, à chaque fois qu'on est en train de construire une page, donc que ça soit une page ou un article, quand je dis page, c'est au sens page internet, et que ça soit un article de son site ou une page qu'on appelle statique, eh bien au final, c'est la même chose, c'est une page internet où il y a du code. En l'occurrence, nous, on n'a pas besoin de coder justement parce qu'il y a Elementor, mais c'est une page internet qui du coup a un certain style. Et donc là, on ne va pas s'occuper du menu ou des éléments qu'on a vus dans la précédente vidéo avec Astra. On va plutôt s'occuper de ce qu'il y a d'unique dans chaque page. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour construire une page? Alors, si je reprends mon petit schéma pour rafraîchir la mémoire rapidement, promis, je vous embête pas avec ou je ne vous redis pas que c'est un terrain de tennis. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à toute la partie qui est verte, c'est-à-dire pour chaque page, ce qu'il y a d'unique, ou chaque article, ce qu'il y a d'unique, c'est la partie qui est en vert, qu'on peut décider de rendre plus ou moins gros. Je vous le disais dans l'autre vidéo, si j'enlève les éléments, si je dis j'ai pas envie d'avoir de sidebar ni de header, bah forcément ma partie verte, c'est ce qui va devenir la partie principale de ma page. Et donc cette partie-là, on la gère avec Elementor. Comment? Eh bien tout simplement, si je suis sur mon site, je suis dans mon tableau de bord. Il y a deux façons d'arriver sur une page. Soit je vais dans page et je fais toutes les pages. Et ensuite, je trouve ma page et je décide de la modifier. Donc, je peux cliquer partout. Je peux cliquer sur page d'exemple. Je peux cliquer sur modifier avec Elementor. Ou bien, je peux être sur mon site internet comme un visiteur. Comme ici. Vous voyez, j'ai déjà commencé un petit peu à m'amuser. On va rentrer à l'intérieur après. Et pour accéder à ma page, eh ben, je fais soit modifier la page, soit modifier avec Elementor. Et donc ici, si je clique sur page d'exemple, voilà, j'arrive sur l'interface pour modifier ma page. Ici, je clique sur modifier avec Elementor tout à l'heure et je vous montre comment on fait. Voilà, c'est comme ça qu'on peut accéder à une page spécifique. Soit on va dans son tableau de bord WordPress, soit on est directement sur la page en mode visiteur, mais on est connecté avec son compte. Et c'est pour ça qu'on a ici le fameux petit bandeau. Et on a juste à cliquer ici, modifier la page ou modifier avec Elementor. Donc, vous voyez, j'ai cliqué dessus sans faire exprès, je reviens en arrière. Revenons-en à cette slide. Donc ici, on s'occupe du contenu vert de notre site internet, à chaque fois qu'on modifie une page. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce contenu, il va être séparé en différentes sections. Une section, c'est quoi? Eh bien, c'est cette partie qui est, je ne sais pas si on peut dire turquoise, mais en tout cas vert bleu, ou en tout cas vert un peu plus foncé, ou bleu un peu plus foncé. Eh bien, chacune des pages, donc qui est là en vert, ce contenu qu'on peut appeler content si on utilise le mot anglais, eh bien, il est divisé en différentes sections. Et en fait, chaque section, c'est une barre. Donc, il faut imaginer que votre site, il est découpé en lamelles. Et ces lamelles, vous pouvez décider qu'elles soient entières ou bien qu'elles soient cassées. C'est-à-dire, vous pouvez dire, je veux une section entière qui prenne toute la largeur, ou bien je veux une section qui soit divisée en 2 colonnes, ou en 3 colonnes, ou en 4 colonnes, ou en 5 colonnes, ou en 6 colonnes. On a énormément d'options. C'est quasi infini. Et en fait, notre page est construite uniquement de sections qui s'enchaînent et qui sont divisées en colonnes. Je vais essayer d'aller vous prendre un exemple. J'y avais pas forcément réfléchi avant de lancer cette vidéo, mais plutôt, je vais reprendre l'exemple de la boîte numérique pour peut-être que ça soit plus parlant, cette histoire de sections. Et donc, si je décide de reprendre votre site internet préféré en exemple, et bien voilà, ici, pour vous expliquer comment est construite la boîte numérique. Ici, c'est une section à part entière, c'est-à-dire qu'on a le menu, donc là on s'en occupe pas dans cette vidéo, et ensuite on a le contenu de la page qui est unique. Ça c'est la page d'accueil, il n'y a que la page d'accueil qui est construite comme ça. Eh bien c'est simple, cette page d'accueil, elle est construite avec une première section qui est ici. Dans cette section, j'y ai mis du texte. Je vous explique tout à l'heure comment on met les éléments dans les sections. Ensuite, il y a une autre section qui est ici, qui est une section avec justement un lead magnet, donc pour récupérer les adresses email. Ensuite, j'ai une autre section ici, que là, j'ai divisé en 4. Et ensuite, dans chacune des 4 parties, eh bien, j'y ai mis des éléments, c'est-à-dire des blocs qui redirigent vers les bonnes sections du site. Et ensuite, c'est terminé. Donc, sur cette page d'accueil de la boîte numérique, qui va d'ailleurs bientôt changer, je tourne la vidéo, mais cette page, je vais bientôt la modifier et un petit peu rajouter d'autres éléments.
eh bien, j'ai 3 sections. Une première grosse section avec du texte, une section avec un lead magnet. Et donc, chacune de ces sections sont des sections larges qu'avec une seule colonne. Et puis là, j'ai une section que j'ai divisée en mettant 4 colonnes dans la section. Je vous montre juste après comment est-ce qu'on fait avec Elementor pour dire j'ajoute une section et je décide de la voir pleine ou alors de la voir décomposée en 4, 5 éléments, en 3 éléments, etc. Revenons-en à la structure. Donc, vous voyez bien la structure, sachant que c'est pareil, il est possible pour chaque section de dire là, je veux 2 colonnes, mais j'ai envie qu'elles soient comme ça. C'est-à-dire, j'ai envie d'avoir une toute petite colonne à gauche et puis une beaucoup plus grosse à droite. Vous comprenez tout de suite qu'il y a une infinité de possibilités quand je dis ça. Parce que non seulement sur chaque page, on peut mettre autant de sections qu'on veut, on peut la séparer en beaucoup de formules, on peut pas la séparer en 18, mais on peut vraiment la séparer jusqu'à 4, 5, 6 parties. Et puis en plus, on peut décider de quelle taille vont faire chaque colonne de chaque section. Voilà, j'espère que vous n'avez pas trop le tournis, mais que vous comprenez l'idée, c'est-à-dire à chaque fois, je me dis, ok, hop, revenons-en là. Ok, je mets une section, je décide qu'elle soit entière ou pas. Et une fois qu'on a mis nos sections, c'est bien beau, mais là, on a la structure de notre page. On n'a pas encore les éléments. C'est-à-dire que pour l'instant, il y a juste des blocs vides. Et dans ces blocs vides, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va rajouter des éléments. Les éléments, je les ai matérialisés en jaune ici. Et voilà, à la fin, vous avez un schéma global pour bien comprendre. Et les éléments, c'est quoi? Eh bien, les éléments, c'est tout ce qui va donner vie à notre site. Donc, ça peut être du texte, des vidéos, des boutons pour rediriger vers d'autres pages, des formulaires pour avoir un formulaire de contact, un formulaire pour récupérer des adresses email en l'échange d'un produit, donc le fameux lead magnet. Voilà, il y a plein d'éléments. Et d'ailleurs, c'est de là dont tire son nom Elementor. C'est justement le fait d'avoir plein d'éléments qu'on peut mettre dans une structure. Et donc, le schéma global, ça donne quoi? Eh bien, ça donne ça. C'est-à-dire qu'on a notre contenu. Pour rappel, ce contenu qui vient se nicher ici, qui est un contenu unique à chaque page. Dans ce contenu, on a décidé de créer une structure avec des blocs, qui pour l'instant sont vides, qu'on appelle sections. Une section, c'est à chaque fois une ligne qui peut être soit en une seule colonne, soit en plusieurs colonnes. Et dans chacune de ces colonnes, de chaque section, je décide d'insérer un ou plusieurs éléments. Donc là, vous voyez, j'ai pris comme exemple le fait de dire, là, cette section, je l'ai divisée en 2 colonnes. Dans la première colonne, je vais mettre un seul élément. Ça pourrait être par exemple du texte. Et puis ici, j'ai décidé de mettre 3 éléments dans cette colonne de cette section. J'espère que je vous ai pas trop embrouillé, mais c'est la meilleure façon, en faisant ces petits schémas, de comprendre comment est créée et structurée chaque page Internet. Et donc, si vous allez demain sur le site de n'importe quel freelance, sur le site de n'importe quelle même entreprise, vous allez beaucoup mieux comprendre comment est structuré le site et ça va vous permettre pour vous de mieux réussir à créer votre site Internet et à le rendre personnalisable. Je vais essayer, avant d'aller dans Elementor pour vous montrer concrètement comment est-ce que ça fonctionne par rapport à tout ce que je vous ai montré en théorie, je vais prendre l'exemple, je réfléchis, l'exemple d'un site internet qu'on vous a montré dans la première partie. Je vais prendre Neograph Factory. Voir un petit peu, est-ce qu'on peut regarder comment c'est créé? Ouais. Alors ici, en l'occurrence, le contenu qui est unique à chacune des pages, c'est celui-là. Parce que ici, on a le footer, ici, on a le header, et ça, c'est géré, on l'a vu dans la vidéo précédente, par Astra. Précédente, ça dépend dans l'ordre dans lequel vous les regardez, mais la vidéo sur Astra, sur le header et le footer, normalement, je l'ai mise avant, donc si vous avez suivi dans le bon ordre, c'est la vidéo précédente, sinon ça sera la vidéo suivante. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est ici. Ici, en l'occurrence, qu'est-ce qu'on voit? Alors, je me suis dédoublé, mais c'est pas grave. Ici, ce qu'on voit, c'est que... Alors, je vais mettre ça là, parce que c'est un peu perturbant. Alors, attendez, hop. Voilà, on va laisser ça comme ça, puisque ça bug un petit peu. Ici, je vois que sur le site de Laetitia, qui a un nom d'entreprise, qui est Neograph Factory, bien, je vois qu'en fait, j'ai une grande section ici, avec du texte et un bouton. Mais si je vais dans Work,
Voilà. Là, tout de suite, je vois que c'est décomposé différemment. C'est-à-dire que j'ai une première section avec du texte. Et puis ensuite, j'ai une deuxième section ici avec 2 colonnes. Et dans chacune des colonnes, là, elle m'a mis des exemples de ce qu'elle avait fait. Voilà, donc à chaque fois, j'ai une section avec 2 colonnes. Est-ce que ça change un petit peu à la fin? Bon, on voit que là, il y a du boulot, on va pas aller au bout, j'ai l'impression que c'est structuré pareil. Si je vais voir une autre page pour continuer un peu la démonstration, voilà, là on a encore une autre configuration. Donc on a une section qui est entière avec une seule colonne, avec du texte, et puis ensuite on a ici une section avec 4 colonnes. Pareil, une autre section, 4 colonnes, une autre 4 colonnes, une autre 4 colonnes aussi. Hop là, ça je pense que c'est dans la même section qu'ici. Quoique non, c'est pas possible. Donc ici, elle nous a mis une section avec du texte. Et puis là, hop, elle nous a remis une section entière, une seule colonne, avec du texte et un bouton. Bouton qui est designé différemment d'un bouton, mais c'est bien un bouton. C'est juste qu'elle a fait en sorte que le fond soit transparent et qu'il y ait juste la couleur qui ressort. Bref, ça revient au même de toute façon un lien ou un bouton. C'est pas franchement différent. Bref, vous avez compris la théorie, j'espère normalement. Et donc là, je vais vous montrer dans la pratique, nous sur notre site internet, comment est-ce que ça se matérialise. Vous allez voir, ça ressemble exactement à ça. Hop là. Et avant ça, puisque j'y pense, je tiens à vous montrer, c'est pas fini, comment est-ce qu'on va modifier. Je vous montre et promis ensuite, on passe à Elementor, on regarde comment ça fonctionne. Comment est-ce qu'on modifie, hop là, chaque section et chaque élément. Parce que vous allez me dire, c'est bien beau. Ici, on va faire, vous allez voir, un glisser-déposer, c'est-à-dire qu'avec Elementor, on décide de dire, OK, j'ajoute une section, OK, j'ajoute un élément, mais ensuite, on veut le modifier. Eh bien, à chaque fois que ça va être une section, on va avoir 3 options. On peut modifier la mise en page, on peut modifier le style, et ensuite, il y a des réglages avancés. On va regarder tout ça ensemble. Et à chaque fois qu'on va modifier un élément, par exemple, quand on a envie de mettre du texte, quand on a envie de mettre une photo, quand on a envie de mettre un formulaire de contact, toutes ces options, eh bien, on peut modifier le contenu. Donc là, ça va être qu'est-ce que je mets comme texte, qu'est-ce que je mets comme photo, est-ce que je mets plutôt plusieurs photos et pas qu'une seule, qu'est-ce que je mets comme vidéo, quel est le lien YouTube de ma vidéo si c'est une vidéo, etc. Ensuite, on va avoir le style. Et bien là, c'est pareil, c'est est-ce que je décide que si j'ai mis du texte, ce texte il soit rouge, noir, de quelle couleur, etc. Et puis, paramètres avancés, pareil, ça vous allez voir, c'est plutôt tout ce qui est de l'ordre de bordure, parce que vous pouvez décider pour que ça soit une section ou un élément, vous pouvez décider de dire j'ai envie de laisser de la place à droite, j'ai envie de laisser de la place à gauche, etc. On a pas mal d'autres petites options. Voilà. Et c'est tout pour ces slides. Maintenant, je vous montre à quoi ça ressemble dans Elementor. On aura mis un peu de temps, mais on va y arriver. Alors, est-ce que je peux me bouger, voilà, sans que ça change tout? C'est parfait. Donc, quand je suis sur ma page, je clique sur modifier avec Elementor. Ces pages-là, on n'en a plus besoin. Et alors là, c'est ce que je vous disais, j'ai commencé un peu à m'amuser, donc je vais tout supprimer. Hop là. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? Ici, c'est tout simplement la partie qu'on avait, la partie qui est verte. Et maintenant, si je clique ici, je vais pouvoir rajouter une section. Et donc là, vous voyez, il y a tous les styles de sections qui sont possibles. Donc, j'ai une section entière, une section divisée en 2, une section divisée en 3. Là, j'ai une section divisée en 3, mais dans un autre style. Là, pareil. Et donc, je vais vous montrer, là, je vais ajouter une section pleine, voilà. Et cette section pleine, comme je vous disais, on a mise en page, style, avancé. On va pas regarder toutes les options ensemble. Pourquoi? Parce que ça prendrait des plombes, et moi, il y a des options que je découvre encore ici. Ce qui est important, c'est de savoir que dès que vous allez vouloir modifier la mise en page d'une section, il faudra cliquer ici. Donc là, vous avez rajouté votre section, et puis ça sera sur la gauche. La mise en page, le style, avancé, etc. Vous allez voir aussi qu'on a 2 options pour créer le site internet. Soit on part de zéro, exactement comme là ce qu'on est en train de faire, soit on part d'une démo qui a déjà été faite par un pro et qu'on a juste à remoduler. Et vous comprenez bien que dans la deuxième option, ça fait gagner un temps fou, et c'est une option qu'on va vous montrer et on vous la conseille fortement. J'y reviendrai dans une autre vidéo. Donc revenons-en à nos oignons. Ici, voilà, j'ai plein d'options dans la mise en page. Je peux décider de l'étirer, c'est-à-dire je peux décider de ne pas mettre de marge sur le côté. Je peux décider de mettre un fond d'une certaine couleur, donc dire que j'ai envie que ça soit en bleu par exemple, etc. Bref, j'ai plein d'options. En fait, il y a des millions de combinaisons possibles. Mais vous allez voir, si je rajoute une autre section, donc dès que je veux rajouter une section, je clique ici. Si je rajoute une autre section,
Eh bien là, par exemple, je veux que 2 éléments. Comme je vous ai montré sur Neograph Factory juste avant, eh bien si dans sa page Work, si jamais j'ai envie de mettre mon travail séparé en 2 sections à chaque fois, bah, je crée 2 éléments. Mais si jamais j'ai envie de mettre une photo de moi et plus de texte à droite, eh bien j'ai juste à faire ça. C'est-à-dire je divise mes sections. Au début, j'avais 50%, 50% dans la place qui était prise. Et maintenant, j'ai 25 et 75. Il suffit que je varie comme ça. Et voilà. Et ça pour tout. Donc, si je décide de mettre 5 colonnes dans ma section, eh ben, je vais pouvoir modifier mes colonnes, faire ça comme ça, etc. Bref. Donc, vous voyez bien, si pour chaque section, je peux mettre pas mal de colonnes, chaque colonne, je peux modifier la structure de la section en bougeant ça comme ça. Et pour chaque colonne, je peux modifier la mise en page, le style et des réglages avancés. Vous imaginez bien que les possibilités, en fait, c'est infini. J'ai pas calculé. Je pense qu'il y en a plusieurs milliards de possibilités. Mais n'ayez pas le tournis parce en fait, on retrouve quasiment tout le temps les mêmes structures, les mêmes sections. Et donc, c'est pas si compliqué que ça. Donc là, on a parlé de la structure. C'est bien beau, mais pour l'instant, vous voyez, c'est ce que je vous disais, on a des blocs vides. Eh bien, ici, on a nos éléments, d'où le nom Elementor. Et ces éléments, eh bien, je peux les inclure dedans. Donc, si j'ai envie de mettre un titre, voilà, là, je l'ai mis ici, mais j'ai décidé de le bouger. Bah, ici, je vais mettre mon titre. Je vais vouloir le centrer. Et là, je peux mettre bienvenue sur mon site, par exemple. Et puis ensuite, si je veux retrouver des éléments, je clique tout le temps ici et là, ça me donne un lien vers les éléments. Et bien là, si je veux mettre une photo, comme je disais, je peux mettre une photo ici, réduire, puis ensuite aller chercher du texte et le mettre ici. Voilà. Et là, j'ai mon texte. Et dans mon texte, c'est ce que je vous disais, je peux décider de le mettre d'une certaine couleur. Je peux mettre mon texte en vert. Puis ensuite, je vais aller dans typographie, puis je vais modifier la taille. Hop là. Voilà. Voilà grosso modo un petit peu comment ça fonctionne. Ah non, je vais vous montrer quelque chose en plus. Ici, par exemple, je mets 3 colonnes. Et c'est ce que je vous disais. Si dans cette colonne, j'ai envie de mettre 2 éléments, c'est-à-dire je mets une photo, eh bien, comment est-ce que je fais? Parce que si je prends une autre photo, eh ben, soit ça se met au-dessus, soit ça se met en dessous. Mais moi, ce que je vous avais dit, c'est qu'on peut mettre plusieurs éléments dans une colonne. Eh bien, pour faire ça, alors là, je vais la supprimer. Ici. Pour faire ça, eh bien, il suffit de prendre cette option section interne, de la glisser, et voilà, ça nous sépare notre colonne en 2 parties. Et ça va me permettre, si je voulais mettre 2 photos, eh bien, de mettre 2 photos. Voilà, donc vous avez vu, là, j'ai commencé à jouer un petit peu avec les options, à faire des copier-coller, à naviguer. L'important dans cette vidéo, c'est de comprendre comment est structuré chaque contenu unique sur une page et comment il est structuré avec Elementor, mais aussi dans la plupart des sites internet. Si vous regardez les sites internet, la plupart sont pensés et réfléchis comme ça. Il y a des toutes petites spécificités, mais à chaque fois, de toute façon, c'est qu'est-ce que je mets dans telle partie, qu'est-ce que je mets à gauche, à droite, bref, on retrouve la même logique. Bien, vous voyez, donc là, il y a des sections. Dans chaque section, il y a des colonnes, et dans chaque colonne, il y a des éléments. Et si je veux mettre plusieurs éléments dans une colonne, je rajoute cette option section interne, et ça me crée des mini-sections à l'intérieur. Et ensuite, j'ai plus qu'à glisser mes éléments. Et dans les éléments, nous, on va avoir le droit à quoi avec la version gratuite, qui est amplement suffisante encore une fois, à ces premiers éléments de base. Donc, le fait de décomposer encore nos sections, des titres, des images, du texte, des vidéos, des boutons, des séparateurs et des espaceurs. On utilisera plutôt l'espaceur. Google Maps, si on a envie d'indiquer si on a un bureau à un endroit ou autre, des icônes et aussi après des options générales. Donc une boîte d'images, une boîte d'icônes, des étoiles, des carousels d'images, bref. On va avoir encore une petite, même une grosse dizaine d'éléments. On en aura d'autres qui sont présents ici, mais qu'on va pas trop utiliser, qui sont présents nativement par WordPress. Et puis ensuite, vous verrez, c'est une des options avec Elementor Pro, c'est qu'il propose en payant d'avoir beaucoup plus d'éléments qu'on peut mettre dans la page, c'est logique. Il faut bien qu'ils vivent aussi, et comme Astra, il fonctionne avec un modèle freemium, c'est-à-dire une version gratuite et puis une version payante. C'est tout pour la création et en tout cas la structure de chaque page ou de chaque article. J'espère que vous y voyez plus clair avec ce cours composé de 3 vidéos où, pour rappel, on a abordé la façon dont est structuré un site web, la façon
de mettre à jour ou en tout cas de changer tous les éléments avec Astra du thème, c'est-à-dire le header, le footer, la sidebar et puis les éléments de base comme par exemple la couleur par défaut de mon texte. Et puis ensuite, dans cette vidéo, la structure d'une page web et comment modifier tout ça. Pas de panique, on n'a pas commencé à modifier son site internet et à créer des pages. C'était très important de passer par cette étape pour qu'ensuite, en fonction de ce qu'on vous montre, vous allez pouvoir vous prendre la main sur ce que vous avez comme résultat et modifier par-ci par-là en fonction de vos envies. Maintenant que vous êtes un peu plus autonome, en tout cas je l'espère si je vous ai pas trop embrouillé, l'objectif c'était d'être le plus clair et limpide possible. Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.